Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de drainage énergétique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir une grosse fatigue en discutant avec quelqu'un ou juste après avoir discuté avec cette personne, de ressentir cette fatigue d'un coup, de se sentir vidé de notre énergie? Est-ce que vous avez déjà ressenti comme un poids là, invisible qui vous tombe dessus sans raison apparente? Ou peut-être cette sensation d'être vidé après une journée alors que pourtant vous n'avez rien fait de particulièrement épuisant. Si c'est le cas, alors je vous invite à écouter cet épisode, il est fait pour vous parce que ça parle de l'énergie et du drainage énergétique. Que notre énergie, elle est précieuse et qu'elle est pourtant, elle est constamment sollicitée et qu'elle est même parfois volée. Donc, on va parler du drainage énergétique. Pourquoi est-ce qu'on est autant impacté? Qui ou quoi nous vide notre énergie? Et surtout, comment on peut s'en protéger efficacement de ce drainage énergétique? Voilà, donc on va aborder toutes ces notions-là parce que moi, c'est ce que je vis au quotidien. Que ce soit dans les soins, les massages, etc. Je ressens même ou dans ma vie personnelle, des fois en discutant avec certaines personnes, je me sens complètement drainée énergétiquement, soit parce que ce sont des personnes qui le font exprès, soit parce que ce sont des personnes qui ne le font pas exprès, mais par leur tempérament et leur personnalité, elles me drainent, voilà. Et puis il y a des lieux, il y a des situations, voilà. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, comme toujours, quand un sujet m'intéresse et m'interpelle et que j'ai trouvé des solutions pour y faire face, j'ai envie de vous les partager. Donc voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce que je dis là, voilà, cet épisode il sera pour vous. Donc je vous invite à vous installer confortablement et puis à m'écouter. Voilà. Et donc on va voir ensemble comment préserver votre vitalité et votre sérénité. Alors avant de parler des solutions, on va revenir aux bases et on va essayer de comprendre ce que c'est que le drainage énergétique. En fait, le drainage énergétique, c'est un phénomène qu'on expérimente tous, consciemment ou non. Donc comme je vous disais, c'est cette sensation de fatigue ou de lourdeur qui survient après une interaction, après un échange avec quelqu'un. Ça peut aussi être un lieu ou même une pensée. Et en fait, notre énergie, il faut bien comprendre que notre énergie, c'est comme une batterie. Elle se décharge, elle se recharge et elle se vide au fil de la journée. Mais il y a certaines situations ou certaines personnes qui vont aspirer plus vite notre énergie, plus vite que ce qu'on arrive à la recharger en fait. Et dans ces cas-là, les signes, ils sont assez clairs. Donc, on a une conversation et puis pouf, on se sent vidé de notre énergie, on ressent une grosse fatigue ou une grosse lourdeur. On peut, que ça soit une conversation ou que ça soit un lieu, une situation, on a cette oppression des fois, on se sent oppressé, on se sent lourd, on se sent fatigué. Ça peut aussi être des pensées qui vont commencer à tourner en boucle dans notre esprit. Comme si notre énergie mentale, elle, était aspirée. Donc des fois, voilà, c'est au niveau du mental, des fois c'est au niveau physique, des fois c'est les deux. Moi, parfois aussi, ce que je ressens, c'est vraiment un besoin urgent de solitude, de me mettre à l'écart, de m'isoler. Et quand je ressens ça, alors là, je sais que voilà, j'ai atteint un point que je suis en train d'être drainée énergétiquement et qu'il faut que je m'isole. Il faut que je sois au calme, il faut que je sois seule et que je puisse me recharger. Donc ça, moi, j'en ai besoin très, très, très régulièrement. Des fois, on a aussi cette impression d'avoir tout donné et d'avoir rien reçu en retour. Ça peut arriver, ça aussi.
Donc si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, bah voilà, c'est que votre énergie est sensible aux influences extérieures. Là où ça devient intéressant, c'est de comprendre qui ou quoi draine notre énergie. Parce que y a les personnes qui drainent notre énergie, il y a aussi des lieux, il y a des situations, il y a même nos propres pensées qui peuvent nous drainer. Et notamment dans les personnes qui drainent notre énergie, il y a ce que moi j'appelle les vampires énergétiques. Les vampires énergétiques sont des personnes qui nous vident de notre énergie, soit intentionnellement, soit non intentionnellement. Celles qui le font intentionnellement, ben, ce sont les manipulateurs narcissiques, hein, on va appeler ça comme ça. Vous savez, ce sont ces personnes dont le but est vraiment d'aspirer notre énergie, d'aspirer notre attention, qui jouent avec nos émotions, qui peuvent nous pousser à douter de nous-mêmes, qui vont nous faire culpabiliser, qui vont attirer notre attention tout le temps d'une façon ou d'une autre. Donc là où c'est clairement de la manipulation de leur part. Elles savent ce qu'elles font. Après, il y a certaines personnes qui s'en rendent même pas compte, hein, qu'elles fonctionnent comme ça et qu'elles nous épuisent. Donc là, je mettrai dans ces personnes-là ce que j'appelle les victimes chroniques. Vous savez, ces personnes qui se plaignent constamment, mais qui ne cherchent jamais de solution. Moi, ça m'épuise. Ça m'énerve et ça m'épuise. Parce que voilà, il y a des gens qui sont tout le temps comme ça. On dirait qu'il n'y a que qui ont des problèmes. Mais ils cherchent aucune solution. Non, ils sont là en boucle dans leurs problèmes. Ils se plaignent, ça va jamais. Mais en fait, parfois même on leur propose des solutions, mais il y a toujours quelque chose qui fait obstacle. Ouais, mais non, je peux pas parce que si. Ouais, mais non, je peux pas parce que ça. Et ouais, mais non, je peux pas parce que voilà. Mais en fait, ils peuvent pas, ils veulent pas. Et nous, bah, moi, ça m'agace. Donc, ça me vide énergétiquement. Donc, j'en ai déjà repéré dans ma vie des personnes comme ça. Et clairement, moi, j'ai mis de la distance. Voilà. Je ne suis pas vraiment fâchée. J'ai rien à leur reprocher. Elles m'ont pas fait de mal intentionnellement. Elles m'ont pas. C'est juste qu'elles sont tout le temps dans la plainte et que moi, je ne supporte pas ça. Donc, je peux avoir de l'empathie. J'ai beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un d'empathique. Je suis quelqu'un d'à l'écoute des problèmes des autres. Et j'aime pouvoir aider mes amis ou les personnes qui se plaignent. Mais quand je sens que la personne, finalement, elle est que dans la victimisation et que dans la plainte, mais qu'elle cherche pas vraiment de solution ou que elle tient pas compte aussi de moi, de mon niveau d'énergie, bon là je mets de la distance clairement. Voilà. Il y a aussi ce type de personnes que j'appelle les égoïstes insatiables. Ces personnes qui peuvent être aussi des victimes chroniques, c'est pas incompatible. Mais voilà, ces gens qui parlent, sans jamais écouter en retour. Voilà. Donc, en fait, ils nous parlent, ils déversent leur mal-être, leurs problèmes, leurs déchets, et on est comme une poubelle, en fait. Ils nous prennent pour une poubelle. Et donc là, ben non, c'est pas ok non plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle les égoïstes insatiables. Et puis, il y a les colériques, les conflictueux. C'est les personnes qui en fait, même s'ils ne sont pas en colère ou en conflit directement avec nous, mais ils sont tout le temps en colère ou en conflit avec quelqu'un. Tout le temps. Il y a toujours en fait une situation ou une personne qui les énerve, qui les met en... voilà, ils sont tout le temps énervés, en fait, tout le temps en colère. J'en connais. Et c'est un peu épuisant aussi, je trouve. Voilà. C'est un peu comme les victimes chroniques. C'est les colériques chroniques. Et le résultat est un petit peu le même. Moi, au bout d'un moment, ça me saoule.
Voilà, ça m'agace, ça me fatigue, ça me draine énergétiquement parce que leur colère insatiable, leur tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, c'est que la personne soit tout le temps dans la plainte ou tout le temps en colère, ben moi ça me draine. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça, au bout d'un moment ça m'épuise quoi. En fait, ces personnes-là, elles me mettent en tension. Et alors bien sûr, si en plus ces personnes sont en colère contre nous, bah, en plus nous, on est obligé de se défendre. Donc c'est pas très agréable non plus. Donc émotionnellement, c'est lourd. Donc bah, tous ces types de personnalités, de personnages, bah, c'est assez facile quand même de les repérer. Enfin, je sais pas si c'est facile finalement, mais comment est-ce qu'on peut les repérer? Ben, on ressent un malaise en leur présence ou après leur départ. On se sent vidé, on se sent fatigué, on ressent un malaise. On peut avoir une sensation de vide, on peut avoir une sensation de fatigue, on peut se sentir énervé. C'est-à-dire qu'avant de les rencontrer, tout allait nickel, on les rencontre et boum. Voilà, on se sent vidé, fatigué, énervé. On a une espèce de lourdeur ou de malaise. Donc là, bah, si ça se reproduit systématiquement à chaque fois qu'on les rencontre, à chaque fois qu'on a une interaction avec ces personnes, ben, c'est que ces personnes-là nous drainent énergétiquement de façon intentionnelle ou pas. Parce que ce genre de personnes, ben, si elles sont dans la plainte, des fois on se sent obligé de les écouter, ou on se sent obligé de les aider, de leur donner de notre temps, de leur donner de notre énergie, de notre compassion, etc. Et on sent bien que parfois c'est juste à sens unique et qu'en fait on se sent un peu comme une éponge ou comme une poubelle ou comme enfin bref, on se sent pas bien après quoi. Donc c'est pas normal. En fait, c'est juste pas normal. Et donc si ça se répète systématiquement, ben attention. Voilà, on peut se dire là j'ai repéré que cette personne-là, elle me draine. Voilà. Euh, donc ça peut être des personnes. Et il y a aussi des situations et des environnements un peu toxiques dans le sens où toxiques parce qu'ils nous épuisent, parce qu'ils nous vident aussi. Donc c'est euh, les espaces bondés de monde, les espaces fermés ou les espaces souterrains. Bon, moi je sais que par exemple le métro, typiquement le métro, quand je vais dans des villes, des grandes villes où il y a des métros, c'est compliqué pour moi. D'abord parce que je suis un peu claustro. Et puis, donc voilà, je suis sous terre, enfermée, avec des gens où leurs énergies se collent à la mienne. Ça sent pas très bon, il y a du bruit. Je trouve, moi, ça m'épuise. Enfin, le métro, la dernière fois qu'on est allé à Paris, c'était terrible. Ça m'épuise, vraiment, ça m'épuise. Le métro, pour moi, c'est compliqué. Ce bruit incessant, cette promiscuité, le fait d'être sous terre, enfin, c'est terrible, terrible, terrible. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Mais ça peut le faire aussi dans des endroits comme les centres commerciaux, les grands centres commerciaux. Moi, bah, voilà, enfin, les grands magasins en général, moi, plus ça va, plus j'ai du mal. Et alors, les grands centres commerciaux, je peux le faire, mais je sens que j'atteins vite des limites, en fait. Je sens mon énergie qui s'en va assez rapidement, voilà. Et donc, ça me convient pas du tout. Ça peut aussi être des open space. Ça peut aussi être également les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux parce que ben il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de comparaisons. Et donc on absorbe ça. Et ce que j'évite moi personnellement sur les réseaux sociaux, c'est de lire des commentaires. Euh, des fois, je sais pas, vous savez, il y a, je sais pas, on lit quelque chose sur, je sais pas, une info, voilà, l'info du jour, une info quelle qu'elle soit, et on ouvre les commentaires, et là, mais c'est juste, ça m'assaille, ça me, je trouve ça affligeant, les commentaires comme ça sur les réseaux sociaux, c'est en général d'une bêtise insondable, c'est superficiel, en plus il y a des rageux, des gens haineux, enfin qui sont là que pour
attiser la haine et provoquer, etc. Donc, et même si donc ces commentaires ne me sont pas adressés directement, ça me touche énormément. Voilà, donc j'évite en fait de faire ça. Et quand des fois par curiosité je vais lire, après je le regrette en fait assez rapidement, assez instantanément. Je me dis ah, je savais que j'aurais pas dû lire ces commentaires. Ça me draine énergétiquement, émotionnellement. L'énergie, c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose qui se ressent et l'énergie, tout est énergie. Hein, la physique quantique le prouve. Donc, tout est énergie, tout est vibration. Donc, on est plus ou moins sensible aux vibrations, on est plus ou moins sensible aux énergies dégagées par les lieux, dégagées par les personnes. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'hyper sensible à tout ça. Donc, je me préserve beaucoup. J'essaie vraiment de me préserver. J'essaie d'éviter les lieux qui me drainent. J'essaie d'éviter les personnes qui me drainent. Et j'essaye d'avoir suffisamment de vitalité en moi pour ne pas être trop drainée. La question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on se laisse happer? Pourquoi est-ce qu'on laisse notre énergie s'échapper? Pourquoi est-ce qu'on laisse notre énergie se dissiper auprès de ces personnes-là ou auprès de ces situations, de ces lieux? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah ok, ces personnes ou ces situations me vident, mais pourquoi je les laisse faire? Donc on peut se poser cette question, voilà, pourquoi je les laisse faire? Et en fait, je pense que la plupart du temps, c'est lié à nos propres blessures, à nos propres conditionnements aussi, familiaux, éducatifs, certains conditionnements sociétaux. Et je crois que là-dedans, il y a souvent le besoin de plaire, qui fait qu'on reste à écouter, on reste en présence de ces personnes qui nous prennent pour des poubelles, qui nous drainent de notre énergie, parce que on a besoin de plaire. Et derrière le besoin de plaire, il y a souvent la peur du rejet, la peur de l'abandon, le besoin d'être aimé. Voilà, c'est souvent lié à cette blessure qu'on a en soi. Peut-être qu'on a manqué d'attention, peut-être qu'on a manqué d'amour, peut-être qu'on a manqué de preuves d'amour dans notre petite enfance, peut-être, et que du coup, on a cette blessure-là et cette fragilité qui fait qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a besoin de plaire. Ça peut aussi être le syndrome du sauveur. Ce besoin, même plus que l'envie, le besoin de sauver les autres, même si eux, ils n'ont rien demandé. Ça, c'est encore un autre problème. Donc voilà, donc ce besoin qu'on peut avoir de vouloir aider les autres à tout prix, de vouloir les réparer, les guérir, les soigner, alors qu'ils nous ont peut-être rien demandé. Donc qui fait que qu'on reste là à les écouter et à compatir et voilà. Donc bon, tant que ça nous draine pas, c'est pas un problème, mais si ça commence à nous drainer, il faut aussi penser à se sauver soi-même et à se protéger soi-même. Et puis, il y a aussi le manque de limites personnelles. C'est tout simplement ne pas savoir dire non, ne pas savoir poser des limites, ne pas savoir oser dire non. Et en fait, c'est parfois compliqué d'apprendre à dire non. Je me rends compte que c'est très compliqué. Moi, j'ai mis du temps à poser des limites. J'ai encore du mal parfois. Mais j'apprends et ça va de mieux en mieux. Mais je me rends compte, quand je discute avec les gens, beaucoup de gens ne savent pas poser de limites, ils ne savent pas dire non finalement. Et donc tout ça fait que le besoin de plaire, l'envie de sauver les autres, ce syndrome du sauveur, le manque de limites personnelles, ne pas savoir dire non, tout ça, toutes ces blessures qu'on a en nous, toutes ces petites fragilités font que on va se laisser drainer par des personnes. Là essentiellement par des personnes, voilà, mais
et donc être attentif à ce qu'on ressent quand on est en interaction avec des personnes, être en observation de ce qui se passe en nous quand on est dans certains lieux ou dans certaines situations, pour pouvoir repérer les lieux ou les personnes, les situations qui nous drainent énergétiquement, qui nous impactent émotionnellement, pour pouvoir prendre de la distance avec, pour pouvoir s'en protéger. Et puis, évidemment, tout va dépendre aussi de notre propre énergie et de notre propre vibration. Parce que plus on est fatigué, plus on est stressé, plus on est en déséquilibre, et plus on va attirer des interactions qui vont être drainantes. Ça, moi, je l'ai expérimenté. Je m'en rends compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de prendre grand soin de notre énergie pour ne pas attirer à soi des situations ou des personnes qui vont nous drainer, pour ne pas se laisser drainer par les situations ou par les personnes. Parce que c'est un cercle vicieux, mais il existe évidemment des solutions. Donc, comment est-ce qu'on peut se protéger efficacement? Il y a des clés qui vont nous permettre de préserver notre énergie, qui vont nous permettre pour apprendre à poser nos limites d'un point de vue énergétique. C'est de savoir dire non sans culpabiliser, parce que dire non aux autres, c'est savoir se dire oui à soi-même. Voilà. C'est de limiter le temps passé avec certaines personnes, passer moins de temps ou moins souvent avec des personnes qui par leur tempérament nous drainent. On peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de cette interaction? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans ce lieu? Est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Et puis, il y a des techniques de protection énergétique que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, peut-être que vous ne les connaissez pas toutes, et moi, c'est celles que j'utilise. Donc, je sais qu'avant, notamment les massages, avant les soins et avant les massages, j'ai toujours un temps où je vais prendre le temps de me connecter à mes guides, connecter à mes gardiens et visualiser une bulle de protection autour de moi. Donc vous pouvez imaginer un halo lumineux ou un cocon lumineux qui vous enveloppe complètement et qui vous protège des énergies extérieures, des situations et des personnes. Il y a aussi le fait de toujours rester bien ancré, de travailler l'ancrage. L'ancrage, ça peut se faire de façon très simple, ne serait-ce que de marcher pieds nus. Moi, je suis tout le temps pieds nus parce que ça m'aide à travailler l'ancrage. Il y a aussi toutes les techniques de respiration. Donc, quand on respire profondément, ça permet de calmer le mental, ça permet de faire circuler l'énergie vitale en nous, le prana, et puis tout ce qui permet de se reconnecter à son corps. Donc voilà, donc des techniques d'ancrage, il en existe plein. Et ce que je fais aussi souvent, après, du coup, souvent les massages, ou en tout cas après ma journée de travail, ou ma journée tout court, de toute façon, même si c'est pas une journée de travail, je rentre chez moi et je me douche. Et même, parfois, c'est au cours de la journée. Si j'ai été en contact avec une personne ou dans un lieu ou dans une situation où j'ai senti que ça qui m'a drainé énergétiquement, je rentre chez moi et je prends une douche. C'est pas une douche pour me laver physiquement, c'est une douche pour se laver énergétiquement. C'est-à-dire que je laisse couler l'eau sur moi et j'imagine toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, toutes les énergies qui sont en trop, qui sont lourdes, je les imagine couler sur moi et s'évacuer et retourner à la terre. Et ça, moi, ça marche incroyablement bien. Quand je sens que je me sens fatiguée, je me sens drainée, je me sens épuisée, je rentre chez moi où je me douche, je fais cette douche énergétique et ça va mieux. Et je sens tout de suite l'énergie ça va beaucoup mieux. Je porte aussi des pierres. Alors moi, je porte des pierres de protection, comme par exemple la labradorite. Et quand je rentre chez moi, je la nettoie.
Voilà, et puis quand c'est la pleine lune, je la mets à la pleine lune. Et puis voilà, il y a des techniques aussi de purification des pierres. On peut aussi passer de l'encens. Moi, c'est ce que je fais chez moi, c'est ce que je fais à Satiane, dans les lieux autour de moi. Voilà, on peut utiliser de la sauge, on peut utiliser du palo alto. On peut aussi utiliser des fréquences vibratoires. Par exemple, taper le bol tibétain, un bol sonore, ou ça peut être un koshi, voilà, donc, ou écouter des mantras, voilà, passer de la musique avec des mantras, ça nettoie énergétiquement. Et puis d'une façon générale, eh bien, on va essayer d'augmenter son énergie. Donc ça passe par une alimentation saine. Alors saine, ça veut tout et rien dire à la fois. Moi, quand je dis une alimentation saine, je parle de se nourrir en accord avec notre constitution, avec nos déséquilibres et avec nos capacités digestives, donc avec la capacité de notre feu digestif. Donc ça, c'est voilà, une alimentation saine pour moi. C'est aussi de quoi je nourris mon esprit. Voilà, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis. Quelles sont les conversations que j'ai, etc. Et puis le sommeil, bien sûr, attention à son sommeil, essayer d'avoir un sommeil réparateur, donc un sommeil qui soit suffisant en quantité et en qualité, évidemment. Et puis des pratiques qui aident à l'ancrage, qui aident à calmer l'esprit. Donc les techniques de respiration, la méditation évidemment, ça je pratique, le yoga qui fait le lien entre le corps et l'esprit, et le contact avec la nature. Bon, j'invente rien, hein, mais on le sait, le contact avec la nature, la méditation, le yoga, les exercices de respiration, c'est très 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 efficace, ça marche depuis des millénaires. Donc voilà, c'est pas très compliqué et c'est très efficace. Le but, c'est vraiment d'avoir une énergie suffisante et une énergie si forte qu'en fait, que rien ne puisse la drainer facilement. Voilà. D'autant plus si on est hypersensible et hypersensible aux énergies des gens, des lieux, des êtres, des personnes, des situations, etc. Si vous êtes hypersensible à tout ça, comme moi, vraiment essayez de maintenir une bonne vitalité, de maintenir une bonne énergie vitale, de maintenir... voilà, donc faites attention à vos pratiques, à vos activités, à votre alimentation et à votre sommeil. Donc en conclusion, notre énergie, elle est très précieuse. Il faut en prendre soin. Et donc moi, si vous ne connaissiez pas ces techniques que je vous ai énumérées, que j'ai abordées ici dans ce podcast, j'ai rien inventé évidemment, hein. Mais peut-être que vous n'en connaissiez pas. Donc si vous ne les connaissez pas, ou si vous les connaissez mais que vous ne les avez pas expérimentées, je vous encourage à les expérimenter. Voyez celles qui vous conviennent le mieux. Et dans un prochain épisode, je pense que dans le prochain épisode, je parlerai plus en détail des techniques de rechargement énergétique pour pouvoir rebondir après un drainage intense. Voilà, si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager et à vous abonner. Et puis surtout, prenez soin de votre belle énergie et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, à bientôt.